C'est une bonne nouvelle. Alors, donc, je vous disais tout à l'heure que grand X, grand Y est une variable aléatoire. Voilà justement l'un des intérêts que grand X et grand Y, et que plus généralement les variables aléatoires considérées ne soient pas nécessairement numériques, c'est que le couple grand X, grand Y, ça n'est pas un nombre, même si X et Y le sont. C'est juste un couple de valeurs. D'accord ? Bon, mais c'est une variable aléatoire, donc ça a une entropie. Donc c'est ce qu'on va appeler l'entropie conjointe, parce que ça, c'est la variable aléatoire conjointe. D'accord ? On pourrait dire que grand X et grand Y, par rapport à ce couple grand X et grand Y, sont les variables marginales, on pourrait dire. Hein. Et donc, quelle est l'entropie de cette variable ? C'est ce que je vais noter, la somme des Px, Py, log de 1 sur Px, pardon, pas Px, Py, c'est un lapsus, Pxy. Je note Pxy, bien sûr, la probabilité d'avoir grand X égale petit x et grand Y égale petit y. Si vous voulez, vous pouvez noter ça aussi. Alors là, je vais mettre un grand P parce que je fais référence à la loi de probabilité sur l'univers oméga. Et ça, on peut encore le noter, grand P de grand X égale petit x et grand Y égale petit y. C'est la probabilité d'un événement qui, en tant qu'ensemble, en tant que sous-ensemble de grand oméga, est l'intersection des deux ensembles, enfin des deux parties de oméga, grand X égale petit x, grand Y égale petit y. Ça c'est un et, mais on pourrait aussi le noter comme ça, si vous préférez. Inter. Et aussi couple grand XY égale couple petit x, petit y aussi, ce qui est le plus naturel. Pardon ? Le couple x, y égale le couple petit x, petit y. Alors, on peut noter ça aussi comme ça. Voilà, égale petit x, petit y. Ça, pour moi, c'est le plus naturel, parce que ça marche en dimension K tout de suite. On peut noter ça comme ça, effectivement. Voilà. Tout ça, c'est la même chose. Par contre, si vous voulez... Si vous parlez, moi, je n'entends pas. Je suis vieux, maintenant, je ne peux plus parler fort. Non, c'est très gentil de ne pas parler en même temps que l'orateur. Par contre, si vous avez des questions indispensables en cours d'exposé pour comprendre la suite, n'hésitez pas. Hein. Et si par contre c'est des remarques d'ordre général...